Bonjour à tous et bienvenue sur Muriel Scrap. Aujourd'hui, on se retrouve pour un top ou flop nouveauté action. Il s'agit d'une boîte de 24 crayons de couleur aquarellables qui est en ce moment en rayon à 2,59 €. Alors, il se trouve que lundi, j'ai acheté ces 24 crayons aquarellables de la marque Stabilo. C'était vendu à 7,99 € chez Super U. Donc, on va les comparer avec ceux d'Action qui ne sont pas du tout au même prix. Je vous rappelle qu'ils sont à 2,59 €. La première différence, c'est que ceux d'Action sont vendus dans une boîte métallique, ce qui est plutôt sympa, ça évite de les casser. Et qu'il y a également un pinceau à réservoir d'eau. Alors les crayons aquarellables, ils peuvent vous servir à plein de choses. Déjà à coloriser et aquareller, à éventuellement faire des fonds très légers, mais aussi ajouter des petites taches par-ci par-là sur vos créations. Et moi, ce qui m'intéresse beaucoup avec les crayons aquarellables, c'est de pouvoir faire mes esquisses avec ces crayons et non pas avec le crayon de bois, puisque quand j'aquarelle, si je le fais avec un crayon de bois, je galère toujours pour effacer les traces du crayon de bois. Tandis qu'en faisant les esquisses avec ces crayons-là, logiquement, ça s'estampera avec nos aquarelles. Donc, on va tester tout ça. Alors, j'ai pris un papier aquarellable, je le prends sur le côté lisse. J'ai mis de l'eau dans mon stylo à réservoir d'eau. Alors pour celles qui utilisent pour la première fois un stylo à réservoir d'eau, il faut savoir qu'il faut dévisser en sens inverse de ce qu'on fait d'habitude, comme ceci. J'ai préparé mes pinceaux à aquarelle. Alors c'est des pinceaux de qualité, mais alors ouïouïouï le prix. Donc déjà on va commencer juste en colorisant. Je suis surprise, la couleur est assez vive. On va tester. Dis donc, je suis très surprise parce que les crayons ont l'air de vraiment bien fonctionner. Ils sont vraiment aquarellables. La couleur, pour l'instant, est assez vive, même si j'ai mis beaucoup d'eau. Alors, on voit les traits du crayon. Je pense qu'il faut que j'appuie moins fort. Ouais, c'est ça. Si vous n'appuyez pas trop sur votre crayon, vous n'aurez pas la trace du crayon. C'est plutôt pas mal ça. Je continue mon nuancier toute seule et après on passe à 2-3 petites techniques. Franchement, je suis bluffée par ces crayons à 2,49 €. Ils sont vraiment aquarellables. Si on n'appuie pas trop, on n'a pas la trace des crayons. Quand on passe le pinceau à eau, on voit fondre les pigments. Les couleurs sont vraiment superbes. On a quand même un panel de couleurs qui est important. Alors il y a 2 marrons, par contre je ne vois pas la différence. Alors on va laisser sécher. Pendant ce temps-là, je vais faire la même chose avec les stylos aquacolor. Ils sont très agréables à étaler. Je fais la même chose de l'autre côté. Vous voyez là, avec le pinceau à réservoir d'eau, l'encre fond littéralement. Les tests sont secs, donc vous voyez le rendu des crayons Action. Et là, c'est le rendu des Stabilo Color. Avec les Stabilo Color, ils fonctionnent tous. Sur celui d'Action, j'ai eu un problème avec le noir. Je vais refaire un essai, parce que c'est peut-être parce que j'avais mal mis mon crayon. Non, il y a vraiment du mal à fondre ce crayon-là. On voit bien qu'il y a un problème. Bon, 1/24, c'est pas la mer à boire. Je trouve que les couleurs sont quand même
assez intense. Alors c'est un peu plus intense peut-être avec les Stabilo Color, mais la différence n'est pas flagrante. Ça c'est un peu de meilleure qualité. Alors vous voyez, j'ai mis des numéros sur les Stabilo Color parce qu'ils sont tous numérotés, les crayons, ce qui n'est pas le cas sur ceux d'Action, mais c'est pas bien grave. On va voir si on peut faire des fonds en dégradé. Donc je commence par appliquer la couleur la plus claire. Donc je vais assez vite, hein. Vous voyez, je m'applique pas spécialement. Et on va finir par celle-là. Hop. Je commence à délayer et vous voyez, ça se dissout instantanément. C'est vraiment bien. Et les couleurs se mélangent entre elles. Vous pouvez venir refaire si vous avez besoin. Bon, c'est fait à la va-vite, mais vous voyez qu'on peut même faire des fonds avec, même si ce n'est pas destiné à ça à l'origine. Plutôt sympa. Une chose qui est sympa avec les crayons aquarellables aussi, c'est que vous pouvez faire des petites taches. Donc vous venez juste avec vos pinceaux à réservoir d'eau et sur la mine, vous projetez tout simplement comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez, ça vous fait des petites taches. Donc c'est plutôt sympa. On va voir si ça marche aussi si on en met juste comme ceci sur une plaque. On vient déposer l'eau. J'en ai mis un peu beaucoup. J'ai mis trop d'eau. Et on vient faire des taches. Bah ouais, ça marche aussi. Vous pouvez utiliser aussi comme ceci, mais c'est quand même pas l'idéal. Si je mets du crayon rouge sur ma plaque, comme ceci, et que je viens le dissoudre, je prends un plastique. Ah oui, vous pouvez même jouer aussi comme ça. Vous avez plein de possibilités d'utilisation avec ces stylos, mais l'essentiel c'est quand même de colorer. Alors, je viens mettre de la couleur. Et ça permet de délayer. Franchement, c'est impeccable. Vous voyez, en fonction du rendu que vous voulez, soit vous coloriez complètement. C'est ce que je vais faire. Je vais coloriser. Je vais colorer complètement un pétale. L'autre, je fais que 2-3 traits. Celui-là, je le colorie complètement. Vous pouvez aussi mettre de l'eau tout simplement comme ceci et venir tremper la pointe.
j'ai débordé, c'est pas grave, et vous obtenez un autre effet. Donc il y a plusieurs façons d'utiliser ces crayons. Soit vous appliquez, vous utilisez le pinceau, soit vous trempez légèrement la mine et vous venez appliquer, soit vous colorisez normalement. Enfin, il y a vraiment beaucoup de possibilités avec ces crayons. Vous pouvez vous amuser aussi avec les écritures. Par contre, je prends un pinceau plus fin. Donc c'est fait à la va-vite, mais vous comprenez le principe. En fait, il y a plein de possibilités différentes avec ces crayons. Le dernier test que je n'ai pas fait, c'est tout simplement le crayon blanc sur le papier noir. Donc la couleur se voit bien. Maintenant, une fois qu'on met de l'eau, j'ai un doute sur le résultat. Mais bon, je me trompe peut-être. On va faire la même chose avec le Stabilo Color. Le blanc se voit. Il est peut-être plus pigmenté que l'autre. Après, c'est aussi une histoire de dosage d'eau. Alors, une fois sec sur le papier noir, bon, on voit du blanc, mais bon, je trouve que le résultat est pas terrible. Bon, c'est vrai aussi que j'ai pas utilisé un papier aquarelle noir. Je vais faire le dernier test qui est le test du taille-crayon. En effet, une fois, j'ai acheté des crayons couleur chez Action et j'avais été très déçue puisque dès que je taillais ma mine, la mine cassait. Et ça, c'était juste insupportable. Alors, on va tailler et on va voir ce qui se passe. Bon, déjà, ça taille très bien. Et la mine n'est pas cassée. Eh bien, ce crayon a remporté le grand prix du test du taille-crayon. Alors, est-ce un top ou un flop? Eh bien, pour moi, c'est un grand top. Franchement, à 2,59 € les 24 crayons aquarellables et qui font leur job avec une grande gamme de couleurs, puisque je trouve quand même qu'ils ont mis un beau panel. Alors certes, j'ai deux marrons qui se ressemblent. La différence avec les Stabilo Color, bien déjà c'est le prix. Je vous rappelle que j'ai payé cette pochette de 24 crayons 7,99 € contre 2,59 € pour celle d'Action. Alors les couleurs sont bien vives, mais si on regarde avec celle d'Action, entre ce bleu-ci et celui-ci, ce rose et ce rose, les orangés, on a quand même des couleurs qui sont très proches. La petite différence, c'est qu'il est peut-être plus facile avec les Stabilo Color d'éviter les petits traits de crayon quand on aquarelle. Et puis attention, chez Action, vous pouvez avoir des crayons qui s'aquarellent mal. Et bien franchement, une agréable surprise. J'espère que vous avez aimé ce top ou flop. N'hésitez pas à liker la vidéo ou à me laisser un petit commentaire. Vous savez que je vous réponds toujours avec un grand plaisir. Et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao!